La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. L'obésité et le surpoids constituent un problème de santé publique croissant dans le monde entier. Plusieurs facteurs se sont multipliés ces dernières décennies pour contribuer à la création des conditions et un milieu obésogène. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse de ces facteurs tout en essayant d'en tirer des recommandations pour faire face à ce fléau. L'obésité et le surpoids sont des conditions médicales qui se caractérisent par un excès de graisse corporelle, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Leur définition par l'Organisation mondiale de la santé est basée sur l'indice de masse corporelle, l'IMC, calculé en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres. On parle de surpoids lorsque l'IMC est compris entre 25 et 29,9 kg par mètre carré et d'obésité lorsqu'il est supérieur ou égal à 30. L'obésité et le surpoids sont associés à un risque accru de nombreuses maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies respiratoires et les troubles musculo-squelettiques. Ils sont également associés à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété, ainsi qu'à une diminution de la qualité de vie. D'autant plus que les personnes en surpoids ou obèses sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Plusieurs facteurs interviennent dans ces situations de surpoids et d'obésité qui se sont accentuées ces dernières décennies et qu'on qualifie d'obésogènes. Il s'agit principalement des troubles du comportement alimentaire, la suralimentation favorisée par une abondance alimentaire relative et par l'incitation publicitaire à la consommation de produits de l'industrie agroalimentaire, a fait que l'apport calorique est souvent en excès, d'autant plus que ces aliments sont de plus en plus riches en sucre et en graisses raffinées. Ajoutez à cela le grignotage favorisé par une accessibilité permanente aux aliments qui sont généralement à forte charge calorique comme les boissons sucrées, les chips et les barres chocolatées. Le mode de vie moderne est un facteur de risque décisif dans le développement de l'obésité et du surpoids, puisqu'il est marqué par les sédentarités qui diminuent la dépense calorique. Cela est dû au développement des transports, voitures, transports en commun, ascenseurs, des nouvelles technologies par exemple les télécommandes, et du temps passé devant les écrans, télévisions, ordinateurs, tablettes et smartphones. Une prise en charge pour la perte du poids se base essentiellement sur ces deux facteurs, le régime alimentaire et l'exercice physique. Pour vous informer sur ce sujet, consultez notre vidéo « Y a-t-il une solution magique pour perdre du poids ?» Nous allons vous laisser le lien dans la description. La climatisation artificielle, le chauffage et les chauffe-eau se sont développés et généralisés depuis les années 1980. Ces nouvelles technologies permettent une thermorégulation assistée, facilitant ainsi la stabilisation de la température du corps qui ne lutte plus contre les variations de la température, ce qui diminue les dépenses énergétiques du métabolisme de base, c'est-à-dire quand le corps est au repos. Essayez donc de diminuer l'utilisation de la climatisation et optez pour des douches froides qui vous permettent non seulement de brûler des graisses mais renforcent aussi votre système immunitaire et votre santé en général. Les dérèglements du sommeil constituent aussi un facteur obésogène par le biais de plusieurs modifications neuro-endocriniennes qui l'induisent. Une durée inférieure à 6 heures de sommeil est reconnue comme étant un risque de prise de poids. Un autre changement récent dans l'histoire humaine qui a beaucoup contribué au surpoids et à l'obésité est la contamination du système endocrinien par des dizaines à centaines de produits chimiques de synthèse, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, un sujet qu'on a traité dans la vidéo précédente. La même chose s'applique à la consommation croissante de certains médicaments, neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques, oestrogènes, progestatifs, corticoïdes et d'autres. Les facteurs psychologiques ont aussi un rôle important dans le développement et le maintien du surpoids et de l'obésité. Le stress, l'anxiété, la dépression, la boulimie et les séquelles psychologiques d'enfance sont tous des troubles psychologiques en forte croissance et doivent être obligatoirement pris en compte.
Le facteur économique est impliqué aussi, puisqu'une amélioration des conditions économiques a contribué dans certains pays, notamment les pays du Golfe, à l'explosion des cas d'obésité et de surpoids. Enfin, le facteur culturel. L'opulence corporelle est toujours considérée comme critère de beauté chez les femmes dans certaines cultures. Et on voit toujours certaines pratiques comme le gavage par le lait des petites filles dès leur plus jeune âge, en Mauritanie par exemple. En conclusion, le surpoids et l'obésité sont multifactoriels et sont liés à la complexité et l'absurdité de notre civilisation. Une approche globale doit être entreprise pour des solutions adéquates. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si vous l'avez aimée. À bientôt!